Et devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous. Dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard des dieux. Serrez-vous avec nous, rendez-vous. Serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Gloire à Dieu. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard des dieux. Ah, l'amour sera bien doux. Serrez-vous, serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Oui, durez, voyez, nous connaîtrons les charmes pour ne plus les quitter. Nous retrouverons tous les amis dont la mort nous coûte tant de l'âme. Sous le regard de Dieu, le rêve sera doux. Serrez-vous, serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Ah, serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Serrez-vous, serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Dieu, trois fois saint, l'immortel, l'invisible, le prince des paix, le lion de la tribu de Juda, le rocher des siècles, l'étoile brillante du matin. Seigneur, merci pour ton humble amour, merci pour ta grâce, merci pour tes compassions envers nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur, pour tout ce que tu as réalisé dans notre vie. Malgré les vents et marées, malgré les situations difficiles, mais jusqu'ici nous pouvons crier, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel, tu nous as secourus. Seigneur, merci pour la présence de tout un chacun qui est ici présent dans ce lieu pour étudier ensemble la parole de Dieu. Seigneur, nous ne pouvons dire rien de bon si tu ne nous accompagnes pas. Pour cela, nous te souhaitons la bienvenue. Père, nous te demandons de nous assister et que ce moment capable de moment béni. Au nom de Jésus. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Non, bah, bon Dieu gloire. On dit bon Dieu merci. En fait, depuis mardi dernier, nous étions là parce que dimanche temps, nous pas ici présents, mais je fais grâce que après-midi, il y a une opportunité pour que nous réunissions dans le temps pliant, pour que nous soyons capables de balayer gloire et étudier ensemble la Bible, la parole de Dieu. En fait, nous avons une série d'études à étudier en fait, chez le livre de l'Apocalypse. Ou bien, nous avons dit l'eschatologie. Nous avons dit l'eschatologie qui c'est eschatos, qui veut dire les événements de la fin des temps. Qui veut dire donc les signes, les choses qui, en fait, qui ont déjà noté, qui pour passer pendant la fin des temps. Ok?
C'est ça l'eschatologie. En fait, thème nan, ou bien titre, grand titre là, c'est eschatologie. On a étudié. Eschatologie qui dit dernier, ou bien les événements de la fin des temps. OK? Ou bien situation de qui peut le passer dans fin temps. Dernièrement, nous avons les retours du Christ et l'Église. C'est pour ça que nous avons et nous avons qu'est-ce que signifie l'enlèvement de l'Église. Mais à ce moment, nous voulons et il y a l'autre sujet concernant donc et en pile la gaille et mon abdi, mais pas oublier que c'est la parole de Dieu que nous devons croire et c'est la parole de Dieu que nous devons donc et comme quoi appliquer dans la vie. Nous parlons comment serons-nous enlevés? Comment l'Église peut l'enlever? Comment l'Église là peut l'enlever? La venue du Christ pour chercher son Église sera-t-elle distincte de son apparition sur la terre pour juger les nations? Les opinions des interprètes divergent, voient davantage à ce sujet ci-dessous ou sous chapitre B. Il n'est pas dit à ce propos. D'après l'apôtre Paul, Jésus-Christ dans sa gloire descendra premièrement du ciel. Comme enlèvement on va le faire. Ou pas qu'à l'église pour pas connaître comment nous allons l'enlever. Est-ce que c'est comme ça n'a disparaître comme un coup d'éclair? Est-ce que c'est comme ça attendez, il n'y a pas un groupe qui comme quoi t'attendent qui ce sont des adventistes donc qui t'attendent en fait les retours de Jésus-Christ. Pas oublier je me te dis, nos études, il y a la venue du Messie, il y a les retours du Messie. Comme quoi pour nous qui en fait qui croient en Christ, nous croyons dans le retour de Jésus-Christ. Mais pour ceux qui sont en Israël, même pour ceux qui ne sont pas en Israël, qui vivent dans d'autres pays, donc crois que jusqu'à présent, Jésus-Christ n'était pas sur la terre. OK? Donc, il y a des gens qui croient que Jésus-Christ n'est pas sur la terre, qui attendent la venue de Jésus. Parce que ce Jésus qui était là dans le monde, donc, il n'y a pas de croire comme Messie parce qu'il était né dans une famille pauvre. Et ça fait que parfois, ou compte pauvre, donc société a des gens riches tôt, pas ou pauvre. Mais attention, donc, et le royaume des cieux, donc pas comme ça. Mais qui ça Paul dit sur l'événement? Comment nous allons enlever? Comment serons-nous enlevés? Qui ça parle de enlèvement? Enlèvement. Qui est le qui peut l'enlever? Et pas tout le monde qui peut l'enlever. Et c'est la Bible qui dit ça. Mais ça, la Bible a dit. 1 Thessaloniciens 4, verset 7 à 17. Il dit, premièrement, Jésus-Christ, dans sa gloire, descendra premièrement. Jésus-Christ descend. Tandis qu'il sera encore dans les airs, les croyants seront enlevés à sa rencontre sur des nuées. En fait, par contre, c'est les nuages là. Donc, comme quoi, on a un avion en l'air, ce n'est pas un avion passé dans le nuage là. Mais c'est tellement passé où? Donc, vous venez que donc, ils font route dans le nuage là vraiment au-dessus. OK? Au contraire, lorsqu'il viendra pour juger les nations, il paraîtra avec son Église, tous ses saints. Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, d'où il est monté au ciel. Zacharie 14, verset 4-5. Acte 1er, verset 11-12. Il est normal que l'époux ne se présente pas de la même manière que le juge. Nous verrons plus loin quel intervalle il pourra y avoir entre ces deux apparitions. Mais il est certain que pour venir sur la terre avec tous ses saints, il faut que le Seigneur soit d'abord venu les y chercher. C'est Christ qui a venu chercher. Et ça veut il dit à la trompette sonnante, les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Comment l'église a pu enlever? Comment on connaît? Madame et Marie a couché dans la même cabane. Marie, c'est ton malveillant.
madame n'a enlevé. Comment l'a enlevé? Corps là, montant de mourir. Mais quand il y a comme son événement la pied, ou attendre des cailles voisins qui ont qui converti, ou attendre des sites, ou attendre là, et puis tout le monde a bien céleste à composer en enlèvement. Mais quand il y a céleste, Marie a pas coupé, il dit comme ça, quand il frère Jeannot, même moi, madame, n'a couché, il va lever. Les frères a gardé tout, il va dire, tout le monde a couché, il va lever. Ainsi de suite. Et puis il attendait, ouais, l'église enlevée. Ouais, attendez, mon église a dit, mais ça, Jésus qui vient pas, ouais, l'allée. Et c'est ça, dit oui. À la trompette sonnante, le son de la trompette. Jésus-Christ, donc, apparaît dans les airs. À la trompette sonnante, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire, à un signal donné, à la voix d'un archange. Et c'est ça, oui. Il dit, c'est qu'il dit, archange prend trompette à puis sonner. T'as quoi il t'a dit, chrétien yo. Ah, c'est pas moun l'église qui a parlé, c'est chrétien. Les chrétiens qui ont hérité le royaume des cieux. Mais ce n'est pas les membres de l'église. Comprenez bien, oui? Donc, les membres de l'église, les chrétiens, d'abord. Mais ce n'est pas les membres de l'église, d'abord. Qui ont hérité le royaume des cieux. La Bible dit, et comment l'église a enlevé? Comment l'église a quitté la terre? Quel type d'enlèvement qu'elle va le connaître? Qui dit que, mais comment l'église a enlevé? Mais qui ça va le passer? D'abord, je l'église a enlevé pour le grand pile événement, pour le grand pile situation, pour le gros accident, pour le gros malheur, pour le avion tombé, pour le machine qui fait accident. Parce que peut-être que le chauffeur, ça, c'est un chauffeur qui a une bonne relation avec Christ, Christ a fait appel avec l'aller. Nous avons corps à vie, corps arrêté. Et tant d'autant de est-elle tombée. Ça fait, la Bible a dit, nous devons demeurer, donc ferme avec Christ, pour les trompettes la sonner pour tendre. Et ce n'est pas tout le monde qui a tendu. Pour tendre, il faut ces gens qui Christ. Il faut ces partisans Christ. Il faut ces gens qui suivent pour Christ. Dans Zacharie 14, verset 4 à 5, il dit, quand Jésus-Christ a venu, Jésus-Christ a descendu sur la montagne des Oliviers. Zacharie 14, 4, verset 5. On lit ça. Zacharie 14. Zacharie. C'est-à-dire que, et pas tout le monde qui a entendu son trompette là. Parce que, souvent, regarde, bon Dieu, ou pas attendre les Christ prend trompette là pour sonner. Pour y les petites livres. Ok? Non, pas attendre. C'est-à-dire tout le monde qui t'a entendu le son de la trompette. Qui t'a entendu la voix de Jésus qui a dit comme ça. Bon et fidèle serviteur, entrez ici, dans ce pâturage. Ici, nous avons Zacharie 14. Zacharie 14. Verset 4 à 5. Mais ça, il dit. Il dit, ses pieds se poseront en ces jours sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers s'effondrera par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Regardez? Donc, c'est là, Christ pour avoir une opportunité pour mettre pied sur la montagne des Oliviers. Ok? Qui côté enlèvement fait? Enlèvement fait général. Ou en Haïti, il y aura l'enlèvement universel. Comme quoi, qui tout en Haïti, qui tout à l'étranger, en Chine, en Japon, ou attendez le son de la trompette. Ok? Mais ça, il dit, nous serons enlevés de cette terre. Thessaloniciens 54, verset 14-17. Il est question de la résurrection des morts en Christ et de la transformation des croyants qui, au moment de l'enlèvement, seront encore dans cette vie
a gen moun encore qui vivent sur la terre. Et pas let tout le monde fin mourir trompette l'a sonné. Et pas let tout le monde fin mourir que Christ a pris clé pour venir chercher donc les chrétiens, ceux qui sont sauvés. C'est donc bien de la terre que les croyants seront enlevés. Et sous terre ça, a gen moun k'ap là toujours. Et pas jamais rien qui dit que ou pas vivant. Comment on peut le transformer? Et sa Bible a dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les vivants qui sont restés seront transformés. Transformés comment? L'autre monde va changer. OK? On va transformer. Donc, et ça dit, un signal sera donné. 1 Corinthiens 15, verset 52. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. À la dernière trompette. Amen. Nous serons enlevés auprès du Seigneur, notre tête. Jean 14, verset 2. Je vais vous préparer une place. Là où vous serez. Amen. Gloire à Jésus. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17. D'abord, ceux qui sont morts en Christ par résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 52. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Ensuite, les croyants qui sont encore en vie par transformation. Matthieu 24, verset 40 à 41. 1 Corinthiens 15, 52. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. OK? Nous rencontrerons notre Seigneur dans les airs. Aïe, après tant de misère dans ce monde, après tant de tribulations dans ce monde, en fait, on connaît des moments difficiles sur la terre, mais nous serons tous enlevés à la rencontre de notre Seigneur Jésus dans les airs. Maxime, donc il faut préparer enlèvement ça, il faut préparer moment ça, un moment si spécial, la venue, les retours de notre Seigneur Jésus-Christ, comment nous serons enlevés. OK? Donc, quand l'enlèvement de l'Église aura-t-il lieu? Qui côté? Qui l'est? La Bible n'a pas dit qu'il est. C'est une des questions les plus controversées parmi les évangéliques. On distingue principalement entre les trois positions suivantes. Qui est sûr? Le pré-tribulationnisme prétend que l'Église sera enlevée avant la 70e semaine de Daniel. C'est-à-dire avant la grande tribulation, le temps de l'Antichrist. Et ça, oui, il y a plein de monde qui fait quoi que Christ pas enlevé, pas avoir que pour Antichrist ça venir. Antichrist, hein, qui c'est Antichrist? Hein? Donc, Antichrist, c'est un monde qui peut venir avec plein pouvoir, qui a bien pouvoir économique, pouvoir et judiciaire, pouvoir donc après tout pouvoir dans main. La bon économiquement, la bon sur le plan social, sur le plan en fait et philosophique, la bon donc la bon paquet de bagages la vie avec. Eh bien, période ça, la période le pré-tribulationnisme. Prétend, c'est ça, mounio qui dote le comme ça, fait comprendre que l'église yo prétend que l'église est capable d'enlever avant la 70e semaine de Daniel. C'est-à-dire avant la grande tribulation. C'est-à-dire parce que Daniel avait déjà mentionné, donc, et Daniel 9, 24 à 27, Daniel a déjà mentionné qu'il y aura les 70 semaines donc, et des tribulations, des misères, des souffrances. Donc, comme quoi, moun sa prétend que Christ, donc l'église a déjà enlevé avant la grande tribulation. Mais non, il pas ça, il dit là, non? Le temps de l'Antéchrist. Eh bien, le mi-tribulationnisme prétend que l'Église sera enlevée au milieu de la 70e semaine de Daniel, pendant la période de la grande tribulation. Parce qu'il faut comprendre que, qui ça me l'explique nous? Il y a trois périodes, il y a trois positions, il y a trois moments, des moments cruciaux, des moments extraordinaires que la Bible mentionnait que l'Église est capable d'enlever. Je parlais de le moment pré-tribulationnisme, le moment mi-tribulationnisme, le moment post-tribulationnisme. Pré-tribulationnisme, c'est avant le commencement de la tribulation. OK? Le mi-tribulation, c'est au moment de la grande tribulation, fait savoir que Christ a retourné. Mais la Bible n'a pas dit exactement donc, quel est le moment crucial, le moment important que Christ donc l'a venu. Mais il prétend, il prévoit que l'Église sera enlevée au milieu de la 70e semaine
de Daniel, Daniel 29, verset 24-27, c'est-à-dire au milieu de la grande tribulation, juste avant que ne commençant les persécutions par l'Antéchrist. Tu dis, fait comprendre que l'Église n'a pas connu une période de persécution. Mais pas oublier, Christ dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ok? Donc, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Eh bien, et alors, pendant la période de mi-tribulationnisme, donc, on prétend que c'est pendant la tribulation quand on n'a pas bien accès à acheter. Parce qu'il y aura un temps où on n'a pas bien accès à acheter, on n'a pas bien accès à crédit, on n'a pas bien accès à carte bancaire, on n'a pas bien accès à un tas de choses où on ne peut pas voyager parce que il y aura des conditions pour y voyager. Il y aura des conditions pour y, comme quoi, capable de faire quelques bagages. Par exemple, même si tu as l'argent pour prendre, il y a des conditions pour prendre. OK? Donc, parce que la vie sera conditionnée, la vie, donc, la balle pour conditionner à un tas de principes, tas de choses. Ça fait que moi-même avant, faut battre pour participer dans la première résurrection de l'Église. En fait, la première, ou bien le premier enlèvement de l'Église. OK? Donc, et dans l'autre période encore, ou bien moment, il parlait de le post-tribulationnisme, prétend que l'Église sera enlevée à la fin de la grande tribulation. C'est-à-dire, l'enlèvement de l'Église considérait, ça fait la verbe là conjugué, donc au conditionnel, coïnciderait avec les retours visibles de Jésus-Christ. Ça n'est que prévoir. Mais pour la plupart des millénarismes et des post-millénaristes, cette question ne se pose pas vraiment, puisque pour eux, Israël n'a plus d'avenir. Pour eux, il n'y aura plus d'époque pour Israël. Malgré les énoncés de Rome, en fait, les énoncés de Rome, pour eux, Israël en tant que nation n'a plus d'avenir. Selon eux, le temps de l'Antichrist sera un temps de persécution pour l'Église. Et à la fin de cette période, c'est-à-dire de la grande tribulation, Apocalypse 7, verset 14, Christ reviendra. Il prendra son Église auprès de lui et à ce moment-là, se déroulera le jugement du monde et aussi des anges. Le jugement sera immédiatement suivi de la disparition de l'univers actuel. Ce sera déjà l'éternité, les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Pour eux, il n'y aura pas de règne de 1000 ans après le retour de Jésus-Christ. Ils se réclament alors deux passagers tels que Daniel 12, verset 2 et Jean 5, verset 28-29 pour affirmer que la résurrection des justes et celle des injustes auront lieu au même instant. Mais cette position se heurte contre les énoncés d'Apocalypse 20 où Jean montre que les deux résurrections se réaliseront à des époques différentes. D'ailleurs, l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, verset 22 dit, ou bien suggère aussi un intervalle entre la résurrection des croyants et celle des incrédules. Mais cette question sera discutée en détail dans le chapitre sur le millénium. Il faut avouer qu'aussi un grand nombre des pré-millénaristes adhèrent au post-tribulationnisme, aussi appelé les pré-millénaristes classiques ou bien historiques. Le pré-tribulationnisme est prôné par tous les dispensationnistes, mais il ne faut pas nécessairement être dispensationaliste pour adhérer au pré-tribulationnisme. Voici donc les arguments de chacune des trois positions. OK? En fait, notre texte a lui expliqué que, après, ni le pré-tribulationnisme, donc, ou bien ni mi-tribulationnisme ou post-tribulationnisme, trois époques, trois moments, ce sont des moments cruciaux. Donc, c'est analyser. Ça n'est pas comme quoi la mathématique 2 plus 2 donne 4. OK? Mais il prévoit. Par exemple, ce sont des personnes, des grands qui réunissent pour capables de suggérer ou bien faire des analyses selon les Saintes Écritures. OK? Mais la Bible n'a pas dit exactement de qui est Jésus-Christ après tout. Si nous songeons en l'an 2000,
Par contre, si nous songeons, t'es gon rumeur comme ça, Jésus-Christ pas retourner. Grand pile monde qui vend bien, vend machine, vend tout ça te gain pour yo profiter manger. Et me songer les choléra, pas choléra, non corona. Et frère, gon frère qui les frères Macandé, je dis comme ça mon cher, nèg quand même m'a pas vendre parce que me Jésus pas pour retourner. Jésus quand il fini, fait un cas tout fait en 2020, donc là va vendre petit caille qui lien. Me songer dit ça, me dit moi, jusqu'à c'était Bible a pas dit exactement qu'il est donc notre sauveur, donc la prétonné. Personne ne sait pas le jour. Et Christ parle et dit, même le Père. Mais attention, il y a certaines choses, Dieu a nous connaissance, nous qu'à analyser, nous qu'à comprendre que Christ a retourné dans une période ça. Pré-tribulationnisme, mi-tribulationnisme et puis post-tribulationnisme. Ça veut dire il y a un cap fait, cap prédit comme quoi les hein? Avant tribulation, qui c'est pré, dans mi-temps tribulation, après tribulation. Amen. OK? Ça veut dire il y a un qui avant, c'est même gens, on monde qui a président réunion. Ça veut dire c'est lui qui a fait avant, après ben on monde qui a commencé. Vous comprenez? Avant ça. OK? Pré-tribulationnisme, mi-tribulationnisme et puis post-tribulationnisme. Donc mais ça prétend. OK? Prétend, comme tu as dit ça? Comme quoi, tu as dit ça? Est-ce que penser ça il dit assez exact? Mon cher, il se pourrait. Il est capable. Bon, bien peut-être. Mon paradigme te dit oui. Par rapport à ça, je comprends de lui, je dis qu'il y a une possibilité. Il y a la grande possibilité pour ça pas fait. Parce qu'il y a le parler, mais qu'on n'y a pas qu'à dire, te dit oui. Et souvent, c'est ça qu'on fait, moun yo confondre texte yo. Là, yo dit, yon, par exemple, moun a conjugué, ou bien utiliser texte ça au conditionnel, il pense que c'est autrement. Non. C'est pas ça, il dit. Par exemple, il se pourrait, il est capable, mais il va dire ça. OK? Ça qu'arrive que c'est lui qui mange. Même pas dit c'est lui qui mange. Vous comprenez? Donc ça fait que, après, moun sa yo, qui la période pré-tribulationnisme, mi-tribulationnisme, post-tribulationnisme, donc yo prétend, yo prévoit, yo suggéré que ça qu'a fait. Vous comprenez, non? Mais qui pas exact. Parce que la Bible n'a pas dit qui date. Les disciples de Christ qui leur a tourné. On a dit, Christ dit, monsieur, je ne connais pas. Seul papa qui connaît. Il dit, mais qu'on y a, il va dire que, il te prend exemple, il dit, attention, les gens qui ont volé a dit la vie cassée, il était pendant toute l'année de la veille pour voler pas casser. C'est qui dit, exemple ça par rapport à Christ, comprenez. C'est quoi, pour dire, monsieur, attention. Ce n'est pas important pour nous connaître qu'il est venu. Mais l'important, c'est marcher tout sauver. Marcher tout pareil, parce que pour si nous venons n'importe quel pour nous préparer pour faire voyage la fête. La période, le pré-tribulationnisme, René Pache mentionnait 17 arguments en faveur du pré-tribulationnisme. Ça, c'est grand qu'à parler. Ça, c'est monde qui cita, qui a analysé la Bible, qui a fait analyse commentaire biblique, qui a dit qui ça a senti que tu as fait. Vous comprenez, non? Par exemple, nous avons réuni en comité ici, à l'église baptiste New Convenant, pour dire que, mais non, nous avons besoin de discuter quelques bagages, nous avons besoin de planifier quelques bagages. Donc, mais comment on n'a pas planifié? Et puis nous chita, nous discuté, nous dit, mon cher, si nous te fait tel bagage, sortez, ouais. Je veux dire, mon cher, je pense que si nous te fait tel bagage. Ça veut dire, chaque monde a dit, moi, c'est si nous te fait tel bagage. Et puis, jusqu'à ce que finalement, nous joignions consensus, nous joignions point d'entente, nous joignions accord, tout le monde comprenne. Et c'est dénominateur commun, ça, qui pas dans nos politiciens haïtiens, qui pas comprennent que, bon, si nous pas chita pour nous dialoguer, si chaque samedi, pas bon, c'est Paul qui doit bon, ou pas jamais tomber d'accord avec nous. Finalement, nous pas joindre une solution, nous pas porter une solution. Et c'est ça qui traverse le pays, c'est parce que tout le monde parle de chita à monde, parce que tout le monde a une vision, c'est diriger Haïti. Mais diriger Haïti, ou pas qu'à seul. OK? Nous ne sommes plus sur le temps
et de Louis XIV qui te dit l'État c'est moi. OK? Donc, non. C'est tout un dialogue parce que le dialogue est toujours une base pour quelqu'un donc est capable de joindre un point d'attente. OK? Nous résumerons, expliquerons ce qui nous semble avoir le plus de poids et nous ajouterons encore quelques autres. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. Parce que vous gardez parole moins, parce que vous gardez la persévérance, parce que vous gardez donc et tout genre de bagages ça pour moi, donc moi à préserver le moment de la tentation. OK? Donc qui ça veut dire dans ça? On a parlé par exemple le pré-tribulationnisme, de ces périodes, ces moments qui prévoit, prétend que Christ est capable de retourner avant parce que moun ça c'est moun qui dit non. Christ a bien venu avant tribulation qu'on est. C'est-à-dire, il faut comprendre que tribulation, grande tribulation, l'église a bien enlevé pas joindre. C'est moun, c'est rebelle, c'est moun captain comme quoi l'autre moment qui était l'église qui part sous ça, c'est ça oui, pré-tribulation. Il fait comprendre, c'est-à-dire c'est moun qui prévoit, qui prétend que Christ a enlevé avant le commencement de la grande tribulation. OK? Eh bien, qui ça dit? Eh bien, il dit dans le texte là, Apocalypse 3, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, et je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Il y aura un test. Oui, il y aura un test. Le moment de retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura un test. Le texte grec dit même, je te garderai hors de l'heure de la tentation. Ce qui est dans le langage de l'Apocalypse ne peut être que la grande tribulation. On pourrait donc en conclure que l'Église ne devra pas passer par la grande tribulation. Nous comprendre, ouais. On pourrait donc en conclure que l'Église ne devra pas passer par la grande tribulation, selon les pré-tribulationnistes. Vous avez comprendre que l'Église n'a pas connu le moment de tribulation. Ça. OK? Mais seulement, et la Bible a dit, personne pas connaît ni l'heure ni jour, sauf papa qui connaît. OK? Au sujet du passage Apocalypse 3, verset 10, voir aussi le chapitre 5. Les jugements de la tribulation sont appelés la colère de l'agneau. Apocalypse 6, verset 16. Or, l'Église n'a pas à redouter cette colère. Elle attend Jésus non pas comme son juge en colère, mais comme son époux pour célébrer avec lui les noces de l'agneau. Amen, 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 amen. Nous n'attendons pas Christ pour venir nous juger, même si tous paraîtront devant le tribunal de Christ. Nous tous à juger. Mais jugement nous, pas pour nous condamner, parce que nous déjà en Christ. Amen. Amen. Moi, mais ça. Ouais. Il dit, les jugements de la tribulation sont appelés la colère de l'agneau. Or, l'Église n'a pas à redouter cette colère. Elle attend Jésus non pas comme son juge en colère. Amen. Amen. Maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ, il est avocat. Il intercède pour nos péchés. La plaider pour nous. La bataille pour nous. Par contre, on est dans un combat au milieu de la nuit. Mettre la gourmet pour le mettre au dehors. Mais attention, dans le moment ça, il pas juge, il pas avocat encore. La l'autre grade. Ouais, il aura un autre grade. Donc, un grade de juge. Donc, il y a un juge titulaire. Donc, c'est lui-même qui a là pour juger. Donc, tout le monde, donc, qui était là. Même le monde qui fait partisan Christ, le monde qui a marché à Christ, donc, mais comme son époux pour célébrer avec lui les noces de l'agneau. Dans un mariage, il y a deux moments. Il y a un mariage à fait l'église là, mais sans qu'il y ait des manger, il y a des bagages là, les noces. On dit béni. Les noces.
Après, ou qu'on a le mariage là, ou pas dans noces. Après, il y a des gens chaque année qui décident de célébrer noces de leur mariage. Il a décidé de dire, il va célébrer noces mariage. Il dit fête mariage. OK? Luc 21, verset 28, 1 Thessaloniciens 1er, verset 9 et 10. Apocalypse 19, verset 7 à 9. 7 à 9. Le jugement doit commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17. Le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Premier monde qui a jugé, c'est l'église. Ça dit, faites tout le temps dans l'évangile. Puis pour aller au fin juger au bord de 14 là, et puis c'est dans la route l'enfer à aller. C'est idole. Mise au passé. Hein? Vous avez fait même genre l'autre tout. Donc, mais Dieu, bon, ils ont l'autre espérance. Mais si Dieu commence par nous, c'est justement pour que nous ne soyons pas jugés avec le monde. On va juger en premier. Amen. La juge en premier. Donc, et les périodes de pré-tribulationnisme, nous ont-ils belle en pile. 1 Corinthiens 11, verset 32. Cela supposerait donc que l'Église ne devait pas passer par la grande tribulation, car elle est châtiée déjà aujourd'hui quotidiennement. Jésus-Christ reviendra visiblement à la fin de la grande tribulation, au temps du règne de l'Antichrist. Apocalypse 19, verset 11, 21. Il apparaîtra sur la montagne des Oliviers pour juger les nations. Zacharie 4, verset 4, 5. Il est dit qu'à ce moment-là, il viendra avec tous ses saints. Oui, papa, il y a un gros 12 à côté de Christ là, frère. Donc, pour me défendre, donc, et partisans chrétiens, qui sont ces saints. En 2 Thessaloniciens 1, verset 7, 8, il est question des anges. Mais en 1 Thessaloniciens 3, verset 13, Paul dit que Christ reviendra aussi avec les saints. Dans son langage, ce sont les croyants. Car quand il s'agit des anges, il utilise le mot angeros. Confirme cela, l'épouse, l'Église, se trouve déjà auprès de son époux, Christ, avant son retour visible sur la terre. Pour que Christ puisse donc revenir avec les siens, il faut bien que ceci ait été enlevé auprès de lui auparavant. Qui ça a expliqué? Pendant la période ça, mais comment le pourra lire? Les gens qui écrit période pré-tribulationnisme, non? Donc, il faut comprendre que dans le moment ça, c'est le moment que Christ a gagné pour l'accompagner avec Saint. Saint qui fait référence avec l'église là, avec les gens qui fait partisan Christ, les gens qui vivent pour Christ. Donc, et nous-mêmes qui sommes l'épouse de Jésus-Christ, donc nous avons pour nous marier avec Christ. Et c'est le moment que nous avons pour nous participer avec lui dans les noces de l'agneau. Donc, il faut comprendre que Jésus-Christ n'a pas été visible. Et bien, comme quoi, je ne peux pas voir Christ même. Je peux voir Mac, je peux voir Maclou, je peux voir Carlotte, je peux voir coup de fouette qui paraît dans le visage qu'elle te prend pour nous. OK? Pour recevoir la récompense adéquate, il faut donc bien qu'elle soit enlevée auprès du Seigneur bien avant, sont tout visible avec les siens pour régner avec eux. Apocalypse 5, verset 10. Tout le monde qui n'a participé dans la première résurrection, qui n'a déjà enlevé dans le premier temps, ça fait moins de dans la première occasion, pour aller. Si caoutchouc machine en plate, donc, mais, à on dit à Gaëtan, toi tabac, ça fait vivre, c'est aujourd'hui, parce que demain, c'est un autre bagaille. OK? Avant la résurrection des martyrs, pas bien ça, Apocalypse 20, verset 4 à 6, de la grande tribulation, Apocalypse 7, 13, 14, j'envoie des trônes sur lesquels s'assoient ceux qui reçoivent le pouvoir de juger. Jean a expliqué dans Apocalypse 7, 13, 14, l'a dit comment li ouais en pile trône des gens qui chita sous yo et puis yo recevoir le pouvoir pour juger. Mais ça, n'a pas jugé méchant, malveillant, ou gâté
avec Christ, pendant que Christ a jugé, n'a pas tout. Amen. 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 Si ça fait moi avec nous avons devoir pour nous quimber flambeau l'évangile là, pour nous batailler avec tout type de péché, tout type d'empêchement qui t'a qu'à rencontrer nous sur route là. Bon Dieu béni. OK? Dans le texte ça, Apocalypse 20 verset 4, dans 1 Corinthiens 6 verset 2 à 3, les juges qui s'assoient sur les trônes, les croyants. Non. Apocalypse 24, les juges qui s'assoient sur les trônes avant la résurrection des martyrs de la grande tribulation, soit donc les saints. S'il avait traversé cette terrible période de la grande tribulation, il aurait été mis à mort. Eux aussi, s'ils sont vivants à ce moment-là, c'est encore une fois qu'ils ont été enlevés avant la grande tribulation. Donc, il faut comprendre que les gens capable pour juger, pour chita, donc sous trône, ils disent c'est croyant. A dit possible, il y a des gens capable juger. Pas oublier dans la période ça, pas de ni fini garçon, pas bon sexe. OK? Pas gain tant qu'on a dit un sexe mix. Donc parce que ni dans les anges pas gain anges filles, anges garçons. Donc son seul. Donc c'est sur la terre, nous gain deux sexes différents, femmes et garçons. La Bible a dit. Donc dans le dernier temps, on a acte des apôtres. Donc pas de question ni femme ni garçon. Donc tout le monde donc est absensé. Ça fait un peu de monde qui travaille pour dire bon, en l'air madame a aller ou va jouer avec vous. Mais non, oui, madame nan doit y aller, mais comme ça tout c'est pas dans ce sens ça que nous avons besoin d'aller parce que donc nous attendons les anges. Parce que corps glorieux ça, la Bible a dit corps ça. Donc nous pas bien même corps encore, nous avons l'autre corps, un corps glorieux, un corps qui pas pécher, un corps qui pas mourir, un corps qui pas souffrir. Donc ce corps que nous avons donc est un corps immortel, un corps incorruptible qui n'a bien, mais corps ça gagne son corps donc il a mourir. Donc l'homme qui a fait ça avec après, Dieu t'a donné possibilité pour te toucher le corps de Job, mais il dit attention, pas toucher nam parce que nam c'est qui nami. Dieu béni. Et les juges, nous souhaitons en pile dans nous, pour en pile dans nous, c'est gros juges pour nous juger malveillants. Les anciens hommes déjà glorifiés se trouvent bien avant le commencement de la grande tribulation. Celle-ci ne commence qu'en 6. Après, auprès du Seigneur, il va de soi que cet argument suppose que l'Apocalypse est chronologique. C'est ce que nous voyons pour notre part. Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fils tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais ça le dit. Il dit, Jésus-Christ te dit, même ça que t'es passé sous temps, l'eau. Nous sommes l'eau. L'eau, c'était un homme qui était responsable dans la ville Sodome et Gomorrhe. Et c'est l'eau qui t'a construit ça. Donc, il y a une séparation entre lui-même avec Abraham. Ça fait que tout ça, où le monde voulait faire discussion, bataille pour lui, ce cas quitter ça ou quitter ça. Bon Dieu béni. Parce que l'eau avec Abraham, il était venu berger Abraham, avec berger l'eau, était toujours dans discussion pour mouton, pour cabrit Abraham, Donc ça cause que, et puis on l'eau venu dit Abraham, mieux vaut nous séparer. Parce que berger n'a pas 40 ans. Et puis, vous comprenez ça qui passe? Abraham dit, mais l'eau, comme on dit, prends et quitte point. Vous comprenez ça l'eau fait? L'eau prend tout tes café bon banane, bon yam, bon patate, bons avocats, bon manger. De vous mettre un grain pistache là dans 15, 20, 30. Il prend tout et puis quitte zone. Et puis la Bible dit, Abraham lève les yeux, les gars démonieux. Il tend de voir qui dit, Abraham, c'est moi qui fait de l'eau sortir dans mon yeux.
c'est moi qui fais la tête d'honneur. Et puis, Dieu pas besoin de faire. Et puis Abraham prend tout le monde. Mais c'est même terre ça. Abraham, l'autre est venu peupler plusieurs fois. Abraham a aidé l'eau, a bataille à l'eau. L'autre est venu goumer avec l'autre ville, l'autre nation. Et puis Abraham a goumer mettre l'eau dehors. Mais quand il y a ce même espace ça, moun yo vinn tellement peuplé. Yo vinn à faire ça qui pas juste, ça qui pas digne, ça qui pas acceptable devant Dieu bon Dieu. Et puis Dieu peut décider de dire non, m'a pas détruire ville ça. Et puis il allé, l'aile passé, il parle à Abraham. Et c'est même visiter ça. Abraham commence, monsieur, gen bon monde sur la terre. Abraham dit, Seigneur, même si je viens 50 moun dans ville là, est-ce qu'on fait le grâce? Il dit oui. Et 40, si je viens 40. Et 30, 20, et 10. Finalement, il va 25 même. Quand il y a, et puis les anges allaient. Pendant que les anges quitté la Abraham, il a annoncé à Abraham. Il dit à Abraham, je vais détruire cette ville, Sodome et Gomorrhe. Et c'est là ça, les anges arrivent l'entrée caille l'eau bien recevra. Quand il y a même moment où recevra, il y a un garçon qui c'est pédéraste. Donc monsieur ça au même moment yo entré, étranger yo entré, yo même vinn dire l'eau, c'est pour yo bay étranger ça yo, pour yo coucher avec yo. Quand il y a l'eau dit non. L'eau dit m'gen ti moun 16 ans là, me préfère ban nuit. Même pas bay non serviteur ça parce que serviteur c'est homme de Dieu. Et puis c'est là discussion, yo vle ouvrir porte là, dit c'est moun yo pour yo prendre pour y vivre avec yo. Et puis yo pas qu'à résister. Et puis pendant ouvrir porte là, pété porte là, beau yo ouvert. Et puis ange là longe main, il aveugle yo. Et puis il passe. Et puis il descend. Il dit l'eau, l'aveugle yo. Il dit l'eau descend, quitte ville là. Ni ou ni madame ou, ni pito. Mais la Bible dit qu'on y a ni l'eau, ni madame l'eau, ni timoun yo quitte ville là, y a pralé. La Bible dit au milieu de la route, madame l'eau, songe Sodome. Et puis ils font regarder derrière. La Bible dit même côté ils virent pour y penser à Sodome et Gomorrhe, ils tournent en statue de sel. Et jusqu'à présent, statue ça là. Jusqu'à présent. Quand il y a c'est dans contexte ça qui fait et puis même côté là, les regarder, yo ouais, du feu sorti dans ciel là, du feu et du souffle. Jusqu'à présent, portion de terre ça, il pas fait manger encore. De même, après la Deuxième Guerre mondiale, qui était gagné, donc, et Hiroshima, avec Nagasaki Hiroshima, donc, moun sa yo, côté bombe yo te tombé ya, yo pas ka, côté ça, jusqu'à c'était dans l'espace ça, gen moun k'ap fait, avec morceau tête, morceau oreille. En fait, il vient regarder derrière, il songeait ça le dans kaya. Pas oublier l'eau. En fait, pas oublier la Bible, c'est comme t'as dit. La Bible c'est et pas tout, il pas mentionné dit pour qui ça. Mais la Bible dit il vient regarder derrière. Mais vient regarder derrière pour qui ça? Pas oublier Dieu te dit allez quitter ville là, pas regarder derrière. Mais non. Mais Simdou. Non, Simdou. Quand il y a pas regarder derrière, c'est n'a définir. Pas regarder derrière, il y a plusieurs phases. Quand il y a, est-ce qu'il pas tourner dans la là? Mais quand il y a la Bible dit pendant il vire tout dans statut de sel. Parce que condition c'est même genre, il y a des gens qui connaissent la caille, gang dit mes conditions pour faire. Vous comprenez? Donc dans ce sens ça madame l'eau garder derrière, il tourne dans statut de sel. Mais quand il y a l'essentiel c'est que c'est pas tourner garder derrière. Immédiatement ou tourner garder derrière, ou tourner dans statut de sel. Vous comprenez? Donc quand il y a c'est là que la ville de Sodome et de Gomorrhe pour être censée détruire par
système ça qui est relé donc que l'eau donc t'es venu censé à vivre seul dans vallée donc avec petit Lio et c'est même petit ça qui pourra kembe l'eau qui pourra vivre ensemble avec eux capable peupler péché sous péché parce que donc il pas attendu ça bon Dieu. Donc dans ce sens ça et dans la période pré-tribulationnisme, la Bible donne nous plusieurs exemples. Il montre comment nous faire, comment que nous devons agir dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous devons connaître qu'il y a 3 périodes. La première période là, c'est la période pré-tribulationnisme. C'est-à-dire, il prétend que Christ a retourné avant le commencement de la grande tribulation. Mi-tribulationnisme et post-tribulationnisme, c'est le milieu et puis il y a à la fin de la grande tribulation. Eh bien, qui s'est passé concernant l'enlèvement? L'enlèvement a fait. Mais ce n'est pas tout le monde qui est censé enlever. C'est le monde qui fait la paix à Christ. Parce que, pas oublier que l'enfin enlevé, nous pas seulement été enlevé, mais nous avons un espace pour nous capables de conquérir des postes, des grades. Donc, il y a pas de travail pour nous faire. Parce que la Bible a dit, nous serons tous assis à la table du maître. Donc, nous n'avons pas côté Christ, au côté de Christ, pour nous capables de soumettre, faire ça le demander. Donc, le Christ va revenir, et pas seulement lui qui va venir, mais il va venir donc, ensemble avec l'Église, donc, pour être capable de juger la terre. Il y en a même mentionné, et dans la période, ça, il y a une semaine égale à 7 ans. La moitié, c'est-à-dire 3 ans et demi, 3 ans et demi. OK? Daniel 7, verset 25. Apocalypse 11, verset 2, 3. Et puis, il y a un temps, des temps, et la moitié d'un temps, 42 mois. Ou bien 1260 jours. 42 mois, 1260 jours, qui c'est 3 ans et demi. Et puis, c'est dans Daniel 9, verset 27. Donc, 3 premières années, ou bien 3 premières années, a gagné la paix pendant 6 mois. 1 Thessaloniciens 5, verset 1er à 5. Donc, et puis, donc Daniel 11, verset 30. Tandis que dans les 3 autres années et demie, il y aura guerre, persécution et destruction. Les 3 moments est crucial pendant l'enlèvement, ou bien avant l'enlèvement, ou bien qui pourra comme quoi annoncer l'enlèvement, pré-tribulationnisme, mi-tribulationnisme et puis post-tribulationnisme. J'espère que en fait semaine prochaine, bon Dieu donne nous opportunité pour nous le mi-tribulationnisme et puis le post-tribulationnisme. Donc qui ça pourra le passer et qui ça monte ça au prétend qui vient pour passer pendant la période ça. Bon Dieu béni. Comment nous serons enlevés? Et c'est ça nous aujourd'hui, comment l'enlèvement va le faire, et qui l'est, et qui monde va l'enlever. Donc nous avons tout ça, des choses. Donc bon, c'est quand même qu'à aider nous. Donc parce que nous avons étudié l'eschatologie, dans l'eschatologie qui c'est les événements de la fin des temps, ou bien les derniers, donc les circonstances donc, qui sont censées pour marquer la fin des temps, ou bien les retours de Jésus-Christ. Donc, c'est ça, yo. Ouais. Si vous avez une question encore, on apprend. Mais si pas encore, on est obligé de camper là pour que mardi prochain, nous ayons l'opportunité de nous étudier sur tout ça, le mi-tribulationnisme et le post-tribulationnisme, donc qui pourra marquer les retours de Jésus-Christ. Question. Pas de question. Nous espérons que bon Dieu fait grâce. Donc, nous avons étudié un bel sujet. Comment nous serons enlevés, comment nous allons l'enlever. Et nous avons enlèvement qui s'allie. Est-ce que c'est tout bon? Le monde va l'enlever. Oui, la Bible a clair sur ça. La Bible a dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous sommes qui sont restés, nous serons transformés à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ.
Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Nous baillons bon Dieu gloire pour ça. Nous